Hey, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo de GTA pour vous faire voir un peu la petite découverte que j'ai faite. Donc c'est par rapport au mystère de GTA. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai découvert. Alors par contre, c'est assez loin. Donc ce que je vais faire, c'est que le temps du trajet, je vais couper la vidéo. Parce que sinon, j'arriverai pas à la faire dans le temps qui m'est imparti. On se retrouve au point. Donc, alors, voilà, donc on se trouve ici. Voilà. Donc, c'est au niveau de l'aéroport de Trevor, c'est un petit peu plus loin. Donc, voilà, nous, on est ici. Donc, ce que j'ai découvert, donc je vais vous le faire voir, mais avant, je vais juste vous dire pourquoi j'ai cherché ici. Alors, déjà, d'après certaines personnes, moi personnellement, je ne l'ai pas vu. Il y aurait une lumière verte ici qui apparaîtrait dans l'eau le soir, à certains moments, proche de ce caillou là, en forme, enfin, qui pique vers le ciel. Donc ça, c'était ma première petite indication. Deuxième indication, les arbres. Alors les arbres, pourquoi les arbres? Parce que les arbres, comme vous le voyez, bon, là ils sont verts, et la nuit, les plus jeunes, donc les plus petits, je ne sais pas si vous voyez bien, ils sont, euh, ils sont orange. Ils sont pas jaunes, ils sont orange. Et c'est tous les jeunes arbres, les jeunes sapins qu'il y a, ils sont tous comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Mais c'était justement l'une des indications qui m'a fait chercher ici. Donc voilà. Je suis désolé, hein, il pleut dans GTA, c'est un petit peu compliqué. Et donc ça c'était ma deuxième indication. Ma troisième indication, c'est que dès qu'on rentre dans cette petite base de Merryweather, en fait, on a 4 étoiles de police, ce qui n'est pas rien au niveau de l'indice de recherche. C'est exactement le même nombre d'étoiles que si on allait dans la base militaire. Donc voilà, et du coup, grâce à ces petits détails, mes petites preuves qu'il y avait quelque chose, du coup j'ai cherché, donc au fond de l'eau, parce que c'est le truc qui a vraiment le plus ici, quoi. Dans la colline ici, là, il n'y a rien, ou alors c'est que j'ai pas trouvé. Mais là, c'est dans l'eau, et donc dans l'eau, je vais vous faire voir tout de suite ce que j'ai découvert. Alors par contre, je tiens tout de suite à le dire, je me suis renseigné, j'ai cherché sur internet pendant des heures et des heures, et je peux vous dire que ce que je vais vous montrer là est une exclusivité. Personne d'autre, à part moi, ne l'a découvert. Et je tiens à en être fier. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors par contre, pour y aller, ce problème, c'est qu'il faut avoir soit un mode, soit des codes. Donc moi j'ai enlevé mon mode, hein, parce qu'avant j'étais sur mode, mais ça me saoulait un petit peu en fait. Donc du coup voilà, il faut être invincible parce que c'est assez profond. Et voilà ce que j'ai trouvé. Cette fameuse entrée là, que vous voyez, je l'ai découvert vraiment par hasard, hein. Donc en fait, je sais pas si vous remarquez, mais là, vous voyez là, cet endroit là, il y a un petit digicode. Donc d'après moi c'est une porte de service. Donc voilà. Le petit truc par contre qui me dérange, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est comme ça. Vous voyez, il y a des algues, il y a quand même on va dire de la moisissure du halo avec le sel, puisqu'on est quand même dans la mer. Donc en fait, je me demande pourquoi il y a encore de la lumière. C'est la question que je me pose. Alors est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est toujours en service? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe par là? Je sais pas.
Tout ce que je sais, c'est que cette trappe, j'ai essayé de l'ouvrir avec mon mode menu. J'avais essayé de l'ouvrir. Enfin, je l'ai enlevé juste avant de faire cette vidéo. J'avais essayé de l'ouvrir au lance-roquette et tout, et impossible de l'ouvrir. J'ai cherché. Pour moi, pour le moment, enfin, j'ai cherché vraiment un tout petit peu, mais pour moi, pour le moment, il n'y a pas d'autre entrée que celle-là. Donc, je sais pas. C'est vrai que c'est assez troublant. Donc voilà. Et, et voilà. Et donc, par contre, je vais juste vous faire voir une autre découverte. Après, je sais pas si c'est vraiment une découverte. En fait, ce serait plus. Je pense que tout le monde est passé devant. Tous ceux qui sont comme moi, qui cherchent un petit peu de mystère, ils sont passés devant. Non, mais ils n'ont pas dû forcément faire le rapprochement. Vous vous rappelez tous, je pense, de la fresque qu'on a tout en haut de la montagne dans le truc du téléphérique. Je pense que vous vous rappelez tous du dessin de la soucoupe. J'essaierai de vous mettre une petite partie d'une autre vidéo, désolé, d'une autre vidéo sur celle-là, justement pour vous faire voir ce petit symbole si vous vous en rappelez pas. Mais je pense que le symbole que je vais vous faire voir, c'est à peu près le même. C'est pas du tout le même, hein, c'est à peu près le même. Ça en rapproche un peu, donc je pense que ça va peut-être vous revenir. Donc voilà, alors le temps par contre du trajet, je vais couper la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Et heureux, donc nous voilà à ce lieu. Je vais l'appeler le skatepark parce que pour moi ça ressemble un peu à un skatepark. Donc vous savez, c'est là où il y a les gens qui sont complètement fous des extraterrestres, qui croient avoir la vie extraterrestre et tout. Donc le symbole que je vais vous montrer, alors il se trouve là. Alors attention, ça après c'est une de mes théories, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'autre, enfin tout en haut de la montagne là-haut, dans le truc du téléphérique, on avait le symbole de la soucoupe avec la pyramide, avec des éclairs tout autour et tout. D'ailleurs, un temps comme ça, je pense qu'on pourrait peut-être aller la voir. On verra. Donc là, maintenant, le symbole que je vais vous montrer, il est différent. Donc c'est vraiment pas la même chose. Donc voilà. Enfin, si, c'est à peu près la même chose, sauf que, regardez, on a toujours la soucoupe volante. Donc là. Mais par contre, on n'a plus les éclairs, mais on a la lune. Donc, c'est pas vraiment le même truc, quoi. C'est le même symbole, je pense que c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est la lune et c'est pas les éclairs. Donc, je pense qu'il y a encore une autre soucoupe volante, une autre partie du mystère qui est cachée quelque part. Donc, je pense qu'il faut continuer à enquêter. Faut pas lâcher l'affaire. Rockstar, je pense qu'il continue encore à nous donner des petits indices, à nous faire des petits indices au fur et à mesure dans les mises à jour. Alors surtout, n'arrêtez pas, continuez de chercher et vous inquiétez pas, je pense que on s'en rapproche de plus en plus et je pense qu'on va pas tarder à trouver. Voilà. Sinon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous pouvez continuer à suivre ma chaîne YouTube. Les prochaines vidéos, il y aura des vidéos de troll, des vidéos de rage sur GTA Online. Je continuerai à faire des vidéos sur le mystère de GTA. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Likez, abonnez-vous et puis voilà. Et puis sinon, bon jeu à tous. Bye bye.